Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette finale de l'édition MCT, le tournoi français organisé par la FAS. Bonjour Super Vodka, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super bien, je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette journée de cast du tournoi. Eh bien, The Bank, la phase finale. Il y a eu des qualifiers, on va voir un petit peu 4 équipes du coin principalement, donc dans Ouais, les meilleures équipes de France qui vont se battre pour une qualification pour la finale et le tournoi européen. Donc un très très exactement. très gros setup. On est extrêmement content d'avoir été convié à cet événement. On est chaud. C'est clair. D'ailleurs, vous aurez une vision un petit peu globale des matchs grâce Mhm. à des caméras de sécurité qui ont été connectées, qu'on va d'ailleurs bien vous montrer juste derrière nous. On va vous faire péter ça. En effet, en fait, au niveau des... On a eu la chance d'avoir accès aux caméras de sécurité, on a fait un petit hacking. Bien sûr, hein, Ça pas du c'est tout. non non pas du tout, hein. Évidemment que non. Je me perds dans mes scènes, c'est fou, hein. T'inquiète. En tous les cas, on est content que vous soyez là pour cette toute première, hein. C'est une toute première pour nous de caster du Airsoft et donc c'est vraiment une très 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 bonne nouvelle. Petit Exactement. rappel des règles pour les néophytes par exemple, de ce mode d'Airsoft. C'est un mode qui s'appelle The Bank. L'idée c'est de récupérer des lingots. Il y a une équipe de policiers, une équipe de voleurs. Il y a 72 lingots au total à récupérer qui sont récupérables uniquement par des sacs donnés aux voleurs. Les voleurs ont 3 sacs, ont 3 sacs tout simplement qu'ils peuvent remplir de lingots. Les sacs et les lingots posent un certain poids. En 2 sacs, on peut remplir tous les lingots pour partir à la banque. Ils auront du coup 15 secondes pour se mettre en place. À partir du moment où les premiers lingots sont volés, il y a les policiers qui partent et du coup ce sera aux policiers d'aller défendre et récupérer les lingots. Il y aura une zone d'extraction également qui est représentée par la voiture que vous voyez à peu près par ici, qui sera la zone d'extraction des voleurs où ils pourront aller sécuriser leur logo. Un round dure 5 minutes. Il y aura 5 minutes donc de round en policier et 5 minutes de round en voleur. Voilà, tout simplement. On vous Exactement. expliquera les règles pendant le cours des Voilà, rounds également. exactement, hein. Il y a tout un un processus de règles en fait, hein. Notamment au niveau des hits et des outs pour pour tout ce qui est joueur et tout. Pas de respawn. Voilà, il n'y a pas de respawn sur ce type de compétition. Parce qu'en airsoft, normalement, on peut faire un système de respawn. Là, c'est fait pour que ça soit des matchs rapides et sur une durée très courte. Donc, ça va être de l'action ultra rapide. On a même le son des caméras de surveillance. Donc, en vrai, vous serez vraiment dans le cœur de l'action, sur le terrain avec les joueurs. Ça va être assez incroyable, hein. Et une première. D'ailleurs, je pense que c'est une première sur Twitch, un match d'airsoft diffusé. C'est quand même assez incroyable. Je pense dans ce format tournoi et The Bank, je pense que c'est une Ouais. première en effet. Également, petite précision, mais au niveau des équipes, on va commencer par ce match chevalier contre les 6.03 et derrière il y aura Inferno contre Nemesis. 4 équipes. Il y a eu quelques difficultés de base, il Ouais. devait y en avoir plus, mais Covid oblige, on a eu quelques désistements de dernière minute dus au pass sanitaire. Donc on va tout simplement avoir ces 4 équipes de très 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 bonnes équipes. On vous dira un petit peu plus tard d'où elles viennent et un peu leur passif qu'elles ont sur les tournois d'Airsoft. En tout cas, ça va être une véritable dinguerie de pouvoir commenter cet event. Et les équipes sont en train déjà de se mettre en place. Ouais. On peut les voir d'ailleurs. On va vous les montrer au niveau du garage. Alors en effet, il faut vous préciser aussi que au niveau du tournoi, ça a été sélectionné à travers toute la France, parmi plusieurs tournois sur chaque région. Alors, toutes les régions n'ont pas pu participer pour des raisons évidentes que tu as citées, donc le Covid. Barbu. Hop. Alors, donc là, ils sont en train de faire le petit briefing sur le terrain. On peut voir toutes les caméras de surveillance. On peut vous montrer, on va vous montrer d'ailleurs le point principal, hein, de cette compétition, c'est la banque. La banque où on pourra retrouver en fait le cœur de l'action, là où évidemment les voleurs vont devoir se battre contre les forces de l'ordre pour récupérer l'argent et remporter cette manche. À préciser que les forces de l'ordre ne peuvent que se mettre en place après 15 secondes
après À partir du moment où il y a eu le vol, en fait. à partir du moment où il y a eu l'assaut et le vol de l'argent. Alors, petite règle également, les voleurs n'ont pas le droit de rentrer dans la zone police avant les 15 premières secondes de round et après avoir du coup lancé le vol. Il y aura également un bouclier qui sera mis à disposition pour les policiers pour tout simplement se protéger des grenades. Il y aura 2 grenades par équipe et par round, sachant qu'une grenade, ça va être un très très gros outil d'élimination, sachant que une bille qui vous touche par cette grenade, c'est élimination directe. Si une grenade explose à 5 mètres de vous, c'est une élimination directe. Et si elle explose dans une salle et que vous n'êtes pas en protection, c'est une élimination directe. Le match va commencer. On va lancer le timer peut-être pour le début de round avec la rencontre. Je devrais enlever le mode studio, comme ça on pourra faire les swaps beaucoup plus rapidement, ce sera plus simple. Et le round va commencer. Ils nous ont fait un start là, parce que du coup c'est vrai que du coup c'est une première édition, donc forcément on est encore c'est sur le temps de se mettre un petit peu le en rodage, place. ouais. On est un petit peu sur le rodage, mais là pour l'instant, on voit les organisateurs au niveau de la place, ça discute. Ok, il y a un bip qui donnera un signal sonore du coup des débuts de drone directement. D'accord, ok, très bien. Donc là on l'a pas entendu, mais on devrait l'avoir normalement dans quelques instants. Avec les équipes qui se mettent en place, c'est déjà lancé. On va pouvoir commencer à filmer du coup cette première action avec, on le voit, les voleurs qui se déploient au niveau de cette banque. Et on est en train de charger les lingots, hein, comme on peut le voir au niveau de la banque. On aura l'information aussi plus tard pour savoir quelle équipe commence dans quel side. En effet, les voleurs se mettent en position. De toute façon, ce n'est pas encore, ce n'est pas encore le commencement, hein. Là, c'est du rodage. Voilà, là, on voit les organisateurs qui échangent au niveau de la place avec les joueurs. Ah, Peut-être pas toutes les caméras la qui ont du caméra son, n'a hein. peut-être pas de son. C'est pas très grave, hein. C'est juste que ça vous fera peut-être une reddition sonore un petit peu violente Ouais, de temps ouais. en temps. On essaiera d'avoir un maximum d'ambiance sonore de la salle pour que vous puissiez vivre avec nous cet événement bien sûr. Et pour le moment, on n'a pas encore l'information de quelle équipe joue quelle side, mais ne vous inquiétez pas, au final et au fur et à mesure de l'événement, on devrait avoir justement de belles choses. On peut peut-être se mettre en plan global avec toutes les caméras, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, pour le moment, on voit que on est encore sur de la mise en place avant que le match ne soit lancé. On n'a pas encore entendu le signal sonore lançant finalement le début de round. Parce que du coup, on voit que les sacs sont déjà pleins du côté des voleurs. Alors la grande question, c'est ont-ils déjà chargé les lingots? Ah, surtout qu'ils sont à côté du véhicule. Alors, lorsqu'ils procèdent à l'extraction, on peut voir qu'au niveau du véhicule d'extraction, en fait, ça a été signalé par un dispositif d'éclairage. Parce que du coup, on n'a pas eu l'information que ça start. Normalement, on va avoir l'information assez rapidement. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau de la zone d'extraction, il y a, je pense, c'est un rodage, ouais. Ouais. Au niveau de la zone d'extraction, il y a un bouton rouge que les joueurs vont pouvoir appuyer. À partir du moment où le bouton est appuyé, ça signe la fin du round et la fin de l'extraction, tout simplement, des lingots. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que le bouton est appuyé, on compte le nombre de lingots qui ont été récupérés, le nombre le nombre de voleurs qui sont encore en vie, tout simplement. Et le système de points est assez intéressant. Ce sera 1 point tout simplement par lingot, 10 points pour 10 points par voleur encore en vie. De l'autre côté d'ailleurs, les voleurs auront une autre occupation, c'est protéger cette zone d'extraction, étant donné que les policiers peuvent détruire le véhicule d'extraction, qui leur rapportera également des points. Exactement, les grenades vont être un élément très important sur cet échange parce que ça peut tout à fait aussi bien détruire la protection des forces de l'ordre, notamment le bouclier qui ne peut pas prendre plus D'une seule grenade. d'une seule grenade. Ouais. À savoir que le bouclier peut être ramassé par les opposants, donc les voleurs. C'est quand même assez intéressant niveau stratégique. Le bureau, du coup, on n'a pas fait de scène bureau. Pas fait de scène. Pour récupérer, du coup, c'est pas très grave, on le fait manuellement et on le fera après.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, pour les grenades, ça va être un des aspects du gameplay très intéressant. On voit déjà les joueurs qui sont armés avec des très belles répliques, hein, honnêtement, il y a du très 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 beau matos. Oui, il y a un règlement pour les armes avec un nombre de joules limité, hein, il y a un nombre d'FPS limité sur les armes. Pareil également pour les munitions, hein, les munitions qui ne doivent pas, je crois, dépasser 0,25 grammes, je crois. C'est ça, on est sur des billes d'un poids de 0,25 grammes, alors Pour les ce sont répliques, des billes ouais. qui sont quand même relativement légères, mais à savoir aussi que on évite le terme arme parce que c'est bel et bien en fait, ce sont des répliques d'airsoft, hein. Ce ne sont pas des armes. Donc voilà, pour éviter toutes des réplications. Voilà, exactement. Donc Bah, j'ai lu le message du chat à haute voix. On risque de se faire bait un petit peu, mais vous inquiétez pas. On parle bien évidemment de répliques. évidemment, évidemment, on parle de répliques d'airsoft, donc ce sont des jouets à billes, hein, qui ont une certaine puissance. Et en effet, on ne peut pas dépasser, donc en termes de FPS, donc c'est la puissance et la vitesse des billes, en fait, on ne peut pas dépasser 356 FPS, et c'est quand même c'est très suffisant pour ce genre de terrain. La portée n'est pas forcément l'élément le plus important sur ce genre de terrain. Vu que c'est du close combat. C'est du QCB, Ouais. exactement. C'est ce que t'avais fait d'ailleurs. On est dans la simulation de bâtiment. Parce qu'il y a également des terrains d'airsoft qui sont en terrain libre, terrain forestier ou terrain Tu bâtiment m'avais dit ouvert. dans des ruines, dans des choses comme ça, à Exactement. l'extérieur. C'est vraiment assez incroyable niveau immersion. Donc là, on est vraiment sur un terrain très fermé. On est aussi dans un élément où on ne doit pas prendre en compte le vent. Donc ça peut y jouer, hein. Le vent peut jouer sur les billes, évidemment. On est sur donc du 0,25 grammes. Donc le moindre parcelle de vent. Et là, je crois que ça attaque au niveau des voleurs. L'assaut sur la banque. Avec l'info qui vient de tomber, du coup, les 6.03 seront donc en voleur et les chevaliers vont commencer en police. Avec, j'ai envie de dire, normal pour les chevaliers de commencer en police. C'est l'ordre naturel des choses. Un chevalier est là pour défendre son château, en quelque sorte. En tout cas, c'est parti. Le round qui commence, on a entendu, et c'est déjà parti avec la mise en place au niveau du parc. On a commencé à prendre les positions avec, eh bien, on le voit, hein, les deux équipes qui se toisent pour le moment du regard, et ça charge les lingots, hein, pour cette banque qui est en train, eh bien, d'être cambriolée. C'est déjà fait là, on le voit, les lingots qui sont en train d'être chargés. On voit qu'il y a du déplacement au niveau de la street et du parc également. Mais toujours, eh bien, on le voit, cette banque avec pour le moment, eh bien, les lingots qui sont en train d'être prêts. Alors le timer des rounds n'est pas exactement précis, hein, mais on essaiera de eu un petit synchroniser problème un de timer, ouais. maximum. Avec, on le verra au niveau des hits, hein. On vous rappelle que l'élimination est définitive. Un joueur est out s'il prend une seule bille d'airsoft. Donc faut faire attention avec ses répliques. D'ailleurs, il y a des balles traçantes. On voit qu'au niveau de la zone neutre, on a déjà eu un premier combat qui a été engagé. C'est l'usine, hein, et on le voit, ça commence à tirer. Pour l'instant, pas d'élimination, ça tire énormément. On a 400 munitions d'ailleurs, hein, C'est ça, au maximum. par match. Donc Non, faut faire attention. non rechargeable entre chaque échange. On voit que dans la zone neutre, ça a fait une percée tout doucement. Ça s'avance au niveau de la banque, toujours en position les voleurs, hein. Avec un joueur à terre au niveau des 6.03. Et donc on nous a dit que le full est autorisé. Le full est autorisé, du coup, il n'y a pas de Il n'y a les pas de répliques ne sont règlement. pas Ok. réglées sur du semi-automatique. Il y aura donc du full, mais du coup, ça va être une gestion des munitions qui va être importante à gérer. On essaye d'avoir les infos alors qu'on peut le voir au niveau du square, cette protection qui est lancée, hein, du côté du numéro 7. On aura un peu plus de précision sur pour l'instant les équipes. On ne voit plus grand monde encore en liste, soit par cette banque qui est toujours en train d'être dérobée. Il y a 3 minutes de round restantes. Faut faire attention parce qu'un round de 5 minutes hors timer, eh bien, on peut ne pas valider de points. Le round s'arrête également quand tous les voleurs sont éliminés. Exactement. On voit que ça avance au niveau du garage et de la street. Un joueur en position.
Là, ça bouge, ça cherche des informations, ça cherche les adversaires. On a perdu une caméra. Ça arrive, ce sont des caméras de surveillance. Excusez le problème de flux, évidemment. Ça devrait revenir assez vite, je pense. Ça devrait revenir assez vite, généralement, ouais, c'est normal. Avec, on le voit, les joueurs qui sont équipés de protection au visage. C'est même évidemment recommandé parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une bille et vous prendre une bille dans une dent, c'est une dent cassée. Ah voilà, oui, non, clairement, ça peut faire très mal. On est clairement sur ce genre de protection obligatoire, gants conseillés, et évidemment tout ce qui est protection du corps, évidemment genouillère, parce que c'est toujours pratique d'avoir un genou à terre pour évidemment avoir une position de tir équilibrée et intéressante. Alors que le Square, on va peut-être tenter un push ici, on le voit. On est en train justement de se mettre en position. On essaye de prendre des pics. Également, on sort beaucoup la tête, mais les headshots sont comptés. Les headshots sont comptés, mais les joueurs en général, vu que c'est une communauté qui est quand même beaucoup dans le respect, essayent d'éviter les tirs à la tête, en tout cas, et dans les parties pour intimes, éviter de faire mal, tout simplement. On le voit, alors que pour l'instant toujours on est en prise d'information ici, on va essayer justement de repérer un maximum alors qu'il ne reste plus énormément de temps dans ce round. On a un joueur qui a été mis à terre à cette banque, on peut les voir, les joueurs quand ils sont touchés, ils se mettent en position de reddition. On voit l'échange entre un joueur sur la place et un joueur au niveau de la street. Les deux se font face. Et c'est une situation, il me semble, ça doit être du 1v1, 1v2. On ne voit peu de joueurs au niveau des caméras. Pour le moment, il n'y a que deux joueurs qui sont visibles. Je crois qu'on est en 2v1. Avec bien évidemment l'arbitre qui vient peut-être de signaler une fin. J'ai bien l'impression. Alors malheureusement, on n'a pas eu le son pour avoir le retour exact. L'arbitre qui vérifie. On aura un décompte des points également à la fin de chaque round. L'alarme a été lancée, donc ça c'est l'alarme de la banque qui se lance 2 minutes 30 après que le vol ait commencé d'être commis. Ça se relève, je pense que c'est une fin de round. Je pense que c'est une fin de round. Au niveau de cet échange, alors on va essayer de récupérer la caméra du garage. Est-ce que c'est nous qui avons perdu le flou? Est-ce que c'est la caméra du garage qui a explosé? Peut-être une grenade mal placée ça peut arriver de ce garage. Et on aura un décompte des points en direct qui nous seront envoyés par les organisateurs. Sachant que je vous le rappelle, mais la principale point du coup pour avoir justement du score, c'est les lingots. 72 lingots, donc un lingot égale 1 point. Derrière, on a, je vous le rappelle, les policiers qui peuvent également gagner des points en cas de survie. C'est 10 points par policier encore en vie. Donc 1 point par rang, 1 point pour policier encore en vie, 20 points s'ils détruisent le véhicule, et s'ils font un ace, c'est-à-dire si tous les voleurs sont éliminés, ils inscrivent la coquette somme de 50 points directement dans leur compteur. Alors sachant qu'au niveau des matchs, globalement il y aura un match aller et un match retour pour chaque équipe. Exactement. Sachant que les phases de poule serviront à décider le seeding pour les playoffs qui normalement auront lieu demain. Exactement, ouais. Là on est sur des phases de poule, alors c'est quand même dommage qu'on ait perdu une équipe dans le lot, du coup ça va se jouer forcément en 2 matchs. En 3 matchs du coup, à la place de... Voilà, donc c'est du BO5 gagnant. Ce sera pour les phases finales, je pense. Là, ce sera juste match aller, match retour. Donc, du coup, ce sera en 4 rounds, on va dire, vu que les équipes vont se retrouver plus tard. Sachant que pour le moment, c'est Chevalier 6.03 et on enchaînera derrière avec Inferno contre Nemesis. On devrait avoir dans la journée un peu plus d'infos sur les équipes, bien sûr. Et puis on pourra faire nos petits pronostics aussi après cette première journée, voir un petit peu qui sont les hommes forts. J'imagine qu'il y a des équipes qui sont plus ou moins fortes en voleurs ou en policiers, bien sûr. Il y a toujours un avantage au niveau stratégique, peut-être au niveau de l'équipement également. On peut avoir des équipements qui ont peut-être plus de portée, plus de coups par minute, qui peut donner un avantage au niveau d'une pression psychologique et un système de couverture. C'est vraiment, on est dans de la sim. C'est vraiment de la sim d'intervention d'unité. C'est ça qui est assez incroyable avec ce mode de jeu. Donc là, on peut voir l'arbitre qui remet la banque en état
Allez les chevaliers, exactement. Il y a des lovers du côté de la team chevalier. N'hésitez pas à donner vos pronostics justement sur cette rencontre. Avec l'arbitre, comme tu l'as dit, qui est en train de tout remettre en place. On se met en place dans le spawn avec, on le voit, le point d'extraction avec les voleurs. Donc ce sont les chevaliers qui sont actuellement en train de se placer au niveau du point d'extraction, qui après leur round de police va jouer leur round de voleurs. J'ai l'impression qu'ils ont fait plutôt une bonne performance parce qu'il ne me semble pas que eh bien, les voleurs ont réussi à sécuriser des lingots sur le Je crois round qu'ils en précédent. ont, je crois quand même qu'ils en ont amené quelques-uns, mais ils n'ont pas pu en amener parce qu'on les avait vus avec des sacs. Et donc je pense que il y a quand même une petite percée de la part des voleurs, mais ils ont perdu leur effectif assez rapidement. Parce qu'évidemment, une balle est vite arrivée. Une bille. Et du coup, pour les deux répliques, il faudra qu'on pose la question. Alors normalement, c'est pas marqué dans les règles. Normalement, on honnêtement. a droit à 2 répliques sur soi. Ouais. Avec évidemment un consommable de type grenade ou autre. Donc normalement, c'est ce qu'on appelle une AEG. C'est une réplique longue distance électrique. Et on a aussi le PA qui est simplement une réplique de poing. Hein. Donc de type éventuellement revolver 1911, USP, j'en passe, et des meilleurs. Donc en effet, normalement, les joueurs peuvent très bien switcher d'une réplique automatique longue vide, et pour pouvoir gagner du temps ou avoir un avantage stratégique, évidemment, switcher sur l'arme de poing. Ça évite un rechargement inutile. Et évidemment de se mettre en condition de danger ainsi que le péril de son équipe. Et ça peut sauver un round. Également au niveau des interdictions, ils n'ont pas le droit d'escalader les obstacles de plus d'1 mètre. Exactement. Et pas le droit non plus de déplacer un élément du décor pour s'en servir de cover tout simplement. Donc le terrain est à l'état actuel et pensée compétitif. Allez, le c'est round parti, vient de là, on commencer. reprend sur ce round. Les On chevaliers voit en police, en voleur. Cette fois-ci, ça s'avance au niveau de la street. On voit un joueur qui se met en position pendant que ça avance au niveau de cette banque. Ça y est, ça se met en position au niveau des voleurs. On voit que ça se met en position des joueurs qui se mettent en protection au niveau de cette zone neutre, aussi appelée l'usine. Voilà, et pendant que l'équipe des chevaliers se met en position de contre-attaque, on voit le bouclier au niveau du parc qui s'avance. Et ils se mettent en place, on voit également côté usine, ça tire énormément sur cette usine pour le moment. On a infiltré cette banque pour les voleurs, ça y est, on commence à charger déjà les premiers lingots. On a eu un out du côté de la police qui perd une de ses unités. Et donc ça nous fait une situation de 4 contre 5. L'usine qui va être une nouvelle fois contestée. On peut le voir avec cette petite décale, on ne laisse dépasser que sa tête. Ça tire, on n'arrive pas pour le moment à toucher, pour le moment ça avance. Oui, l'esquive, belle esquive du joueur qui va utiliser les tonneaux à son avantage. Il y a les tirs qui sont là. Oh, la décale, je crois qu'elle a touché. On n'a pas entendu le out, vu qu'il n'y a pas de son sur l'usine. En effet, là, ça se met en position au niveau des voleurs. On est sur du retrait du cash. Encore un voleur à terre. Donc deux voleurs à terre au niveau de cette équipe. La grenade qui a été lancée. Et on voit l'infiltration, il me semble, derrière la banque ici avec, on le voit, le joueur qui avance. On a été mis au sol au niveau de cette banque. Pendant qu'un défenseur se met en protection du point d'extraction au niveau de ce garage. Ah, ça c'est stratégique, hein, évidemment la retraite, hein, évidemment la retraite stratégique des voleurs pour empêcher la retraite. Ça va être sûrement une situation de clutch pour le défenseur, le joueur restant. Alors, on l'a vu là au fond le joueur qui se met derrière les pneus pendant que le bouclier s'avance au niveau de la banque, ça protège. Il a été éliminé du coup, hein, le joueur, oui. On l'a vu, le joueur du point d'extraction. Ah oui, évidemment, le joueur au niveau du garage qui a été aussi discret que Solid Snake. Alors, on entend la communication au niveau de ce joueur. Donc la banque qui est -2, le point d'extraction qui est -1 du coup pour le moment, et bien 3 voleurs qui sont éliminés. Et je pense que les policiers ont réussi à le tenir ce round une nouvelle fois. J'ai bien l'impression, ouais, c'est une fin de partie.
Et du coup, les policiers qui auraient tenu des deux côtés pour le moment. Ah oui, évidemment. Et en même temps, stratégiquement parlant, c'est très dur de ressortir de la banque. Car si on regarde bien au niveau de la banque, c'est quand même un endroit qui est vachement exigu, beaucoup d'entrées et de sorties. Au niveau stratégique, pour les défenseurs, c'est vraiment un avantage stratégique, hein. Il suffit de fermer tous les points d'extraction et de resserrer les taux tout simplement pour éliminer d'une part stratégique ces voleurs. Et on l'a vu, hein, des infiltrations qui ont été lancées des deux côtés avec cette infiltration du point d'extraction qui permet de récupérer un des voleurs, mais également les policiers qui ont très bien contesté cette banque avec une grenade qui a fait très mal au niveau du couloir de cette banque où il y a déjà eu dès le départ des joueurs out. Bien évidemment, pour le moment, eh bien, c'est de la mise en place. On a le temps de découvrir un petit peu cette carte ensemble. C'est bien qu'il y ait cette phase de poule, du coup, ça va nous permettre d'apprendre un peu plus à connaître cette carte, voir un petit peu le style de jeu des équipes. En tout cas, moi, j'ai l'impression que du côté de cette équipe des 6.03, on est sur un style de jeu beaucoup plus agressif, beaucoup plus sur l'infiltration et pas besoin de changer, non. Beaucoup plus sur l'infiltration et on a vu un round beaucoup plus rapide hein, pour les 6.03. On s'est infiltré un peu partout, on a l'heure on est allé chercher ce point. C'est vrai, en effet. Donc non, il n'y a pas besoin de licence pour pratiquer l'airsoft, hein. C'est un sport accessible à toute personne, majeur. Majeur évidemment parce qu'il y a toujours des risques, hein. Il y a toujours des accidents qui sont possibles sur les terrains d'airsoft. On est souvent sur des terrains, alors tout ce qui est en extérieur, là on peut voir que le terrain proposé ici est un terrain très sécurisé. On est vraiment sur un terrain qui est vraiment pensé pour l'airsoft. Il arrive qu'on puisse avoir par exemple une usine qui a été désaffectée, qui a été récupérée par une association ou autre. Et là, ça arrive qu'il y ait des accidents. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être responsable quand on participe à ce genre d'événements. Notamment, c'est pour ça aussi que au niveau de l'organisation de tout ce qui est terrain, etc., on évite évidemment de dégrader et de déplacer tout ce qui est mis en place du terrain. Puis même pour les parties suivantes, parce que c'est pensé dans une certaine manière pour que ce soit compétitif. Et c'est vrai que c'est une communauté qui est très fair play. Les joueurs d'airsoft en général, c'est une communauté qui est très très fair play. Et vu que c'est un style de jeu même basé exclusivement sur le fair play, eh bien c'est comme ça que justement qu'on a ce genre de belles actions. Donc je pense que les équipes qu'on a actuellement en lice seront des équipes très fair play. Avec, on le voit, hein, les arbitres qui sont en train de nous remettre le terrain en place avec les lingots qui vont être replacés. Alors, chaque lingot pèse un demi-kilo. C'est quand même, faut imaginer que du coup, si on prend un sac de 10 lingots, ça fait quand même une sacrée charge sur le dos. C'est évidemment toute une organisation. On remercie les arbitres sur place ainsi que les partenaires, l'AFAS, la Fédération d'Airsoft, qui organise et qui met en avant aussi cette pratique, qui est une pratique pas super répandue quand même dans notre territoire. C'est vraiment un truc plus outre-mer, vraiment plus au niveau des states. Mais en attendant, eh bien, on a une scène européenne et c'est une belle chose d'avoir une scène également française. Le prochain match sera du coup les Infernos contre les Nemesis et on fera également un point score, ne vous inquiétez pas par rapport à tous les matchs. Au niveau en gros du planning et des matchs qui devraient arriver, on commence du coup par cette rencontre Chevalier contre les 6.03. Derrière Inferno contre Nemesis, on retrouvera à nouveau Inferno qui joue 2 matchs consécutifs face à 6.03, Nemesis contre Chevalier et on vous dira un petit peu plus pour la suite eh bien, de cette journée. Alors attention quand même à des matchs qui s'enchaînent très vite et du coup eh bien des équipes comme par exemple Inferno qui vont devoir jouer 2 matchs consécutifs. Attention au capital fatigue parce que c'est quand même une pratique qui est très épuisante parce qu'il y a beaucoup de courses, on se met en situation et on peut quand même très rapidement se retrouver épuisé et pas forcément faire les bons mouvements. Donc faut faire attention à ça. Exactement, ouais, en effet, on est vraiment soumis à une grosse pression, même physique, hein. Il faut penser à pouvoir être très mobile, très actif. Il faut savoir passer d'une couverture à une autre tout en protégeant éventuellement son camarade, son équipier, avec un tir de couverture. D'où l'avantage en fait du full auto de ce genre de simulation de QSUB. Pas le droit à l'erreur quoi. Justement en format speed et là ça, exactement ça va très vite, pas de réapparition donc pas le droit à l'erreur. Et faut savoir que normalement dans la pratique de l'airsoft on a aussi normalement un système de médic, c'est-à-dire qu'un joueur touché n'est pas forcément un joueur sorti.
selon les pratiques, selon les terrains, selon les organisations. Là, c'est pas le cas parce qu'on est plus sur du speed soft. On est vraiment sur des parties qui sont très courtes niveau timing et on est vraiment sur des games qui sont ultra rapides, très dynamiques, notamment au niveau de ce système The Haste, la banque, qui est vraiment très intéressant comme format. Bah, ça permet beaucoup plus ce côté compétitif, comme tu l'as dit, et d'avoir des matchs vraiment très intenses avec, on va le voir, des push, bah, comme on a pu le voir justement sur le round précédent, avec les 6.03 qui se sont placés extrêmement bien et qui n'ont pas hésité à envoyer des joueurs au charbon pour aller s'infiltrer et réussir à gagner du coup les positions sur la banque et sur la zone d'extraction. On n'a pas eu encore de destruction de véhicules Non, c'est vrai. avec une grenade airsoft, mais eh bien, on verra un petit peu ce que ça va donner. J'ai l'impression pour le moment, en tout cas, que le plus gros affrontement, c'est au niveau de cette banque et au niveau de cette usine où eh bien, il y a beaucoup d'échanges de tirs, de ces répliques. Donc ça va être intéressant de suivre pour le moment ces positions. On verra si au cours des matchs, eh ben, des équipes préfèrent d'autres positions. On a vu Selon l'équipe. qu'au niveau de l'usine, ça se joue pas mal, hein. L'usine, je rappelle, je vous le montre. C'est 7 emplacements. L'usine, ça se joue pas mal. L'avantage aussi, c'est que on va avoir des petites surprises, notamment au niveau de ce terrain. Les lumières risquent d'être éteintes. À savoir qu'on a la caméra de vision nocturne qui est accessible sur chacun des emplacements vidéo. Et balles traçantes aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça va vous permettre de voir les tirs. Ça, c'est vraiment très intéressant. On peut voir la position de tir et notamment la direction des tirs. Et on peut voir que niveau des billes, pas mal de tirs sont vraiment dirigés de façon à faire un tir de barrage, de façon à ce qu'éventuellement un joueur, un équipier, un collègue s'avance en toute sécurité. Oui, et puis c'est vrai que au niveau des caméras, on aurait pu avoir, on le sait, des caméras FPS, mais c'est vrai que c'est compliqué de mettre ça en place. Mais en attendant, ça nous laisse une très très belle visibilité du match parce que ben on a des caméras de toutes les zones de jeu et donc très peu d'angles morts. Donc toutes les actions sont à suivre. On essaiera de filmer ça bien évidemment au maximum hein, pour que vous ayez eh bien toutes les actions qui soient diffusées. Bien sûr, ça va très vite, hein, comme on l'a dit. Le problème du speed, ça va être plus pour nous pour suivre l'action parce En que bah, effet, des ouais. fois, un joueur qui court, ça peut aller très très vite. Il y a le full, une bille suffit pour éliminer. Exactement. Donc, on essaiera de filmer ça le mieux possible. On a une réponse, enfin une question assez intéressante. Est-ce que l'extraction fonctionne au buzzer ou au véhicule? Donc en effet, l'extraction fonctionne au véhicule, hein. On peut voir le véhicule, préciser que le véhicule peut être détruit, comme on l'a précisé précédemment. Donc bah, une fois l'extraction détruite, évidemment, plus de retrait stratégique pour les voleurs. Au niveau du timer, on va essayer d'avoir un timer un peu plus précis pour la prochaine exécution. Bon, on se tiendra après et dans tous les cas, on a le signal sonore, on les voit partir. Dans tous les cas, chaque début de round, je pense qu'on aura une vision du garage pour qu'on puisse voir eh bien, les voleurs se préparer, vu qu'on le rappelle, mais les voleurs partent avant les policiers hein, et ont 15 secondes pour se mettre en place justement dans la zone voleur. D'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu mieux au niveau de la carte, mais si vous voulez, la map est coupée en deux. Les cartes de jeu en général, les terrains de jeu, les zones de jeu sont entre 40 mètres sur 20 mètres en général. Et donc la moitié de la salle est coupée, la moitié de la salle est côté police et l'autre moitié est côté voleur. Les voleurs n'ont pas le droit de rentrer dans la zone police avant le début du vol tout simplement. Et donc il va falloir faire attention aussi à ça. S'ils dépassent cette ligne invisible qui est tracée, ça peut leur occasionner des pénalités. Il y a un petit tableau et une petite grille des pénalités qu'on pourra vous parler un petit peu plus tard en cas eh bien, d'erreur des équipes. Pour l'instant, ça a l'air de jouer très propre, en tout cas, et de faire très peu d'erreurs. En effet, on a du beau jeu, c'est du jeu très rapide. On voit qu'au niveau des éliminations, c'est ultra rapide, très très vif. On a pu voir à l'instant, bon là vous l'avez loupé, mais on a pu voir aussi une remise en état du terrain parce qu'en effet le terrain doit être maintenu en toutes circonstances au niveau de ses fonctionnalités par les organisateurs et les joueurs évidemment respecter le terrain, hein. C'est ça la beauté de ce sport, c'est que c'est un respect mutuel. Parce que oui, c'est un sport, c'est une discipline sportive. Pour avoir fait quelques parties d'airsoft en tant qu'amateur, c'est ultra fatigant. Je pense que j'ai perdu 72 litres d'eau. Et t'as failli Sur perdre une aussi ta partie. colonne vertébrale. Et Aussi. j'ai failli perdre ma colonne vertébrale, mais ça c'est une autre histoire. Nous la raconterons pour de prochaines anecdotes, prochaines aventures.
Non mais c'est physique, c'est intéressant à suivre. Honnêtement, il y a l'air d'avoir du très bon niveau, ça joue plutôt bien, ça se place en groupe. Stratégiquement parlant aussi, la communication, je pense, va être un des points primordial de cette activité tout simplement, où ils vont devoir être extrêmement synchronisés, devoir avoir des informations de communication claires pour pouvoir donner la position de l'ennemi avant de se faire éliminer. Et c'est vrai que en tant que joueur d'airsoft, je pense qu'on peut le voir, mais ils se retrouvent très souvent dans des situations où ils ont un manque d'informations. Bien évidemment, un joueur qui est out ne peut pas donner d'informations, donc il faut réussir à visualiser la carte et ça demande quand même pas mal de travail perso et de travail également de groupe. On verra si on a l'occasion C'est surtout un d'assister à des travail clutches c'est parce que surtout un ça travail pourrait être vraiment d'équipe. cool. À préciser, alors je ne sais pas si c'est le cas, mais je pense que c'est le cas, hein. Je pense que chaque équipier est connecté en talkie-walkie sur un canal dédié. Donc chaque équipe peut communiquer en temps réel sur le talkie-walkie à confirmer. Euh, En effet, donc au niveau du speed game, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant comme format parce que du coup, au niveau du placement, ça doit bouger énormément. On a pu voir hein, tout à l'heure au niveau du garage, il y avait un joueur qui s'était dissimulé derrière les pneus, qui avait surpris un des policiers qui était en tentative de protection de la retraite stratégique des voleurs. Et c'est là qu'on voit en fait qu'il y a des petites subtilités comme ça sur le terrain qui peuvent être assez incroyables. On vous parlera un petit peu justement de toutes les entrées et les sorties. Et d'ailleurs, petit point au niveau du score avec le match nul. Hein. Donc il y a eu en effet aucun lingot qui ont été pris par les voleurs, ce qu'on avait vu tout à l'heure avec un très gros travail défensif du côté des policiers qui ont réussi au final à reprendre cette position. J'ai presque envie de dire offensif d'ailleurs parce que c'est plutôt les policiers qui interviennent Mm. et à chaque fois en tout cas pour le moment ils ont réussi à couper cette extraction et empêcher le moindre lingot d'être récupéré par les voleurs. Donc égalité, en cas d'égalité on en parlera un petit peu plus tard. Il pourra y avoir des overtime pour les départager, sachant qu'il y a un système de goal overage qui est fait notamment avec les points rapportés par les lingots et par le côté des survivants tout simplement. On Exactement. vous parlera des règles tout au long de Après cette chaque journée. échange, en fait, il y a un compte au niveau des lingots qui est organisé qui est fait par les organisateurs, et donc il y a un décompte total des points qui est fait après chaque rencontre. Il y a aussi à préciser que, comme tu l'as dit, c'est vrai que au niveau de cette investigation, cette reprise stratégique des forces de l'ordre, c'est pas aussi facile, mais c'est très différent en fait. Ça va dépendre vraiment de comment l'équipe joue, mais ça dépend aussi de comment les voleurs attaquent, hein, parce qu'en effet, si les voleurs sont trop gourmands, ils vont perdre du temps sur leur C'est extraction et ça. peut-être perdre un avantage stratégique au niveau physique, hein, parce qu'il va y avoir plus de difficultés au niveau du poids. C'est vraiment quelque chose à prendre en compte, savoir qu'il y a deux sacs. Donc voilà, ça peut être réparti sur deux sacs. Et donc il y a 72 lingots, ça fait 1,5 kg par lingot, c'est ça? C'est 500 grammes par lingot. À 500 grammes par lingot, parce Mais que ça monte très vite. 1,5 1,5 kg kg là, par lingot, obligé d'être des colosses. c'est Celui ça. qui ramène les 72 lingots, c'est Hulk. C'est une machine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sac peut servir de protection. Donc si vous êtes en Oui. train de porter un sac, une bille tape dans le sac, eh bien vous n'êtes pas out. C'est quelque chose de très important à Exactement, signaler. le sac J'ai peut l'impression servir de bouclier, quoi. pour le moment, le plus dur pour les voleurs, ça a été de sortir de cette banque et réussir à revenir à leur point d'extraction. Donc la sortie de la banque a l'air d'être vraiment le point crucial de cet événement et le côté difficile justement de ce mode de jeu. Réussir à sortir de la banque, sachant que les policiers souvent ont des lignes de coupe et du coup coupent tout simplement la sortie des voleurs jusqu'à leur point d'extraction tout simplement. Oui, exactement. On peut voir qu'au niveau du parc, ça se met en place. Il y a des joueurs qui se mettent en position. Est-ce que ça va signaler le début du prochain échange? Je pense que c'est plutôt le débrief. Là, on peut voir un nombre de joueurs Ouais, il assez. va y avoir un petit briefing. Bah voilà, on va écouter un peu le briefing. On vous laisse écouter le débrief, comme ça vous voyez un petit peu pourquoi ça se déroule. Alors d'ailleurs, petite précision au niveau des lingots, si une équipe des voleurs rapporte les 72 lingots, ça double les points et ça compte comme 144 points pour l'équipe si jamais ils ramènent tous les lingots, ça s'appelle un jackpot. Ce qui serait vraiment un avantage conséquent Pour le goal au niveau average, de. Ouais, complètement.
On a essayé de vous le mettre au maximum de la qualité, mais c'est vrai qu'au niveau du son, c'est des caméras de sécurité, donc automatiquement, on n'a pas le son le plus optimal. On espère que malgré tout, vous entendez bien. Alors on peut voir que là, ça se met en position au niveau du garage. Les voleurs qui se mettent en position pour cette début de manche. Je demandais pour l'information, pour savoir quelle équipe commençait voleur. En tout cas, c'est vraiment un honneur et vraiment un kiff de pouvoir commenter bien justement cet événement parce que c'est un événement sportif auquel moi je n'avais jamais eu l'occasion d'assister et je pense que c'est une des premières sur Switch en tout cas d'avoir cette possibilité de commenter en tout cas en français un event Airsoft et donc n'hésitez pas à donner vos retours pour peut-être et bien justement une nouvelle édition dans le futur. On commence à se préparer et à se mettre en place. Bienvenue également à toutes les personnes qui nous rejoignent sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, on essaiera d'être disponible pour vous répondre entre les rounds, vu qu'au final les rounds sont assez rapides, on se limitera à fond dans les rounds. Mais entre les rounds, il y aura pas mal de quoi parler. Exactement, on pourra vous répondre si vous avez des questions à propos des techniques ou au niveau des règles, on essaiera de vous répondre le plus rapidement possible. Et les Nemesis commencent en policier pendant que les Infernos commenceront en voleur. Donc évidemment, on le rappelle, le départ et le point d'extraction des voleurs se déroule au niveau du garage, au niveau de cette voiture. À préciser à nouveau que ce point d'extraction est destructible avec 2 grenades. Donc, une grenade, je crois, seulement. Il me semble. Non, il me semble que dans les règles, c'est une seule grenade. D'accord. Donc, évidemment, plus de points d'extraction, défaite obligatoire. Il peut y avoir des points donnés par le nombre de voleurs en vie. Voilà, c'est ça. Sachant que c'est 10 points par voleur en vie. Un policier en vie, c'est 1 point seulement à la fin d'un round. Et 10 points par voleur en vie. Mais des fois, 1 point peut faire la différence dans un match, vu qu'on a vu qu'il peut y avoir des égalités. Les voleurs se mettent en place. Donc du coup, on voit tout simplement les 2 équipes avec, là actuellement sur votre écran, les joueurs d'Inferno. Et on va passer sur les Nemesis que vous allez pouvoir voir dans quelques instants. Avec les Nemesis qui donc sont au parc pour l'instant et sont dans l'attente. On peut les voir à gauche de cette voiture bleue. Cette camionnette. C'est la séquence du Seigneur, comme on dit. Prépare pour le round. Et on va sûrement rester. On va rester sur le garage, évidemment. On va rester sur le garage parce que c'est le départ des voleurs. À préciser de nouveau que les forces de l'ordre, elles, ne bougent que 15 secondes après le début du casse au niveau des voleurs. On va essayer de synchroniser avec le son, bien sûr, vu qu'on a le son, c'est parfait. Et on les verra partir du coup et se déployer au niveau de cette banque. Ils la tiennent quand même très rapidement, cette banque, depuis le point d'extraction. Disons que vu que c'est l'endroit stratégique au niveau de la carte, c'est le centre de la carte, il y a plein de points d'entrée et de sortie qui peuvent faire aussi bien des points d'attaque, mais aussi bien des points de fuite. Donc cette banque est vraiment très difficile au niveau de... Vous n'avez pas le son? Ok. Il y a uniquement le cast? D'accord, c'est bizarre, nous on a le retour, on essaiera de voir ça plus tard. Le round va commencer dans tous les cas dans quelques instants. Là vous entendez le garage désormais normalement. Désolé, je pense qu'on a un petit peu couillé sur un truc. Bon, dans tous les cas, là vous avez le son, c'est le plus important. C'est bon? Ok, nickel. Okay, mais il faudra que je le fasse sur toutes les cams. C'est parti. Ok, c'est parti. Timer. On est parti. Au niveau de cette attaque, ça s'avance tout doucement au niveau du square. On va voir au niveau de la banque. La banque, c'est bon, ça commence déjà à charger pour cette banque avec directement les joueurs voleurs qui sont en train de charger les lingots. Les policiers du coup vont bientôt pouvoir se déployer. Je vous rappelle 15 secondes. 15 secondes après le début. Au timer qui a quelques petits soucis, on passera sûrement à un autre système. Ouais, on va essayer de trouver un autre système. Ok, l'alarme est déclenchée, les policiers qui vont pouvoir se déployer. On les voit se déployer au niveau de la street pour le moment. Avec le premier fight qui va être engagé. Pour le parc également, on a déjà pris une première phase d'information avec, on le voit,
Cette ligne qui va être prise. Alors pas toutes les caméras n'ont du son, hein, malheureusement. Vous pouvez pas tout entendre malheureusement. Avec, on le voit, ces tirs qui sont tentés. Il y a un tout petit délai au niveau du moment où vous avez le son et au moment où... donc évidemment, on va faire en sorte de vous donner le plus de son possible pendant qu'il y a une tentative de percer au niveau de cette usine. L'usine où ça s'est pas mal joué aussi tout à l'heure. Pendant qu'on peut voir un joueur au niveau du garage en arrière-plan qui reste dans les bacs. Pendant que dans cette banque, ça lance les lingots, ça tente la grosse extraction là. Intéressant de lancer les lingots parce que ça permet d'aller chercher une position un petit peu plus lointaine pour ces sacs qui vont peut-être être sécurisés. Alors que on a, je vous le rappelle, toujours cette équipe Inferno en voleur pour le moment. Nemesis qui va essayer de reprendre les positions pour empêcher cette extraction des lingots. On n'a pas vu de out encore, hein, donc pour l'instant tout le monde est encore en lice. Avec une extraction qui va être faite apparemment par l'arrière de cette banque pour aller chercher le point d'extraction. On tente une percée du côté de la street. Ça prend une information pendant qu'il y a un échange entre le parc et la street. Les voleurs, donc Inferno, qui sont en train de prendre et de charger les sacs, toujours on vous le rappelle, mais les sacs sont extrêmement lourds, avec une percée du côté de la banque, ça commence à avancer, et ce joueur du coup des Nemesis, qui pourrait faire très mal. Alors là, ça prend les sacs. On peut voir que les sacs sont portés difficilement par ces joueurs. C'est assez. On peut voir que les sacs sont quand même relativement lourds. Pendant que ça arrive au niveau de ce garage, ça se met en position d'extraction. Ça va être une fin de round normalement, avec la voiture qui est en train d'être chargée. Exactement, on peut voir que ils ont l'air d'avoir le sac plutôt pas mal rempli, pendant que l'extraction est en train de s'effectuer. Et donc c'est une fin de round. C'est une fin de round, donc c'est la victoire des Infernos. Donc on n'a pas vu le premier kill au niveau de la street, c'était au niveau de la street où il y a eu ce premier échange de tirs qui a été remporté bien par l'équipe des voleurs. Et donc là ils marquent énormément de points, on les a vus, hein. Je crois qu'au niveau des lingots on a réussi à ramener la majorité, pour peut-être même la totalité des lingots. On nous avait dit d'ailleurs en off que du coup les équipes eh bien tout simplement avaient et s'étaient entraînées pour ramener tous les lingots pardon en 2 sacs seulement. Donc déjà ça demande d'être plutôt chaud, c'est pour ça qu'on les a vu un petit peu galérer pour ramener les sacs, parce que quand même ça pèse un certain poids. On est sur un sac d'un bon 30 kilos quoi. Bah c'est ça. Non mais en deux sacs, ils le séparent quand même. Oui. D'ailleurs ils ont mis ces règles là avec du coup 3 sacs au total pour les voleurs. Alors qu'avant je crois qu'il n'y en avait qu'un sur les éditions précédentes. Enfin en tout cas énormément de points qui ont été récupérés, on les a vus, avec les Infernos qui ont ramené un sac rempli de lingots, ce qui serait un jackpot, donc exactement. 144 points. Là ils se sont mis plus que bien, ils ont fait vraiment une très grosse attaque. Là c'est vraiment un très bon point stratégique pris par les Infernos. C'est très bien joué de leur part, hein. Évidemment on a vu que ça a été ultra rapide. Notamment au niveau de ces caméras, on n'a même pas pu voir en fait vous montrer toute l'action, parce que évidemment il y a des angles morts, donc ça va être compliqué de pouvoir vous montrer toute l'action. Mais on va essayer de faire en sorte de vous mettre le plus d'informations possible. On va mettre à jour le score pour les Infernos qui ont pris ce point. Donc ce sera d'ailleurs full point, donc là on va mettre un 1, mais bien sûr ça a été une très belle extraction de la part des voleurs, qui du coup ont ramené full lingot et sont revenus à 5 en vie. C'est 10 points par voleur encore en vie, donc calcul rapide, quick math, paf, on serait à 194 points minimum d'inscrits pour justement cette équipe des voleurs, donc l'équipe Inferno qui a fait une énorme attaque. On va remettre le terrain en place bien sûr pour le prochain round, avec les Infernos qui vont cette fois-ci devoir jouer en tant que policiers, et les Nemesis qui prendront la place des voleurs. Exactement, donc évidemment on le rappelle, hein, c'est 1 pour 1, donc une phase pour les Infernos, ils étaient donc cette fois-ci en attaque, et ils seront en défense pour cette seconde échange Inferno versus Nemesis. Voilà, donc on peut voir que ça remet en place tous les éléments au niveau de cette banque.
Et première fois du coup qu'on voit une équipe voleur ramener des lingots à la maison, donc c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Ça montre bien qu'il y a des possibilités pour les voleurs. Également une très très belle utilisation des sacs avec ces lancers de sacs qui ont été faits par cette banque. Donc on a vu bah, là où justement il y a l'arbitre, les sacs qui ont été lancés qui permettent tout simplement de moins avoir à traverser avec les sacs sur le dos parce que bah, forcément ça ralentit. Donc c'est stratégiquement très intéressant. Ça peut notamment aussi permettre de donner le sac à un équipier qui est Ouais. mieux protégé, qui est dans un endroit plus safe, hein. Quitte à sacrifier le joueur qui est dans Quitte la à banque. sacrifier le joueur qui est au centre de la banque, évidemment. Pourquoi pas pour avoir un... Même si, stratégiquement parlant, c'est quand même dommage de perdre un joueur, parce qu'évidemment, sur une défense et une contre-attaque, ça peut être... Mais c'est un choix, c'est aussi ça, hein, l'Airsoft, hein, c'est des choix stratégiques et de communication. C'est aussi ça qui fait la beauté de ce sport. Et on est quand même sur un beau terrain, on peut le voir là avec cette caméra, très très bien équipée, vraiment beau travail de la part de Emersoft qui a fait un super terrain. Il y a un petit peu de verdure, ça c'est beau. Mais du coup, logiquement, justement, s'il y a ce système de points, les Nemesis, s'ils veulent avoir une chance dans ce match, il faut qu'ils ramènent également l'intégralité des lingots et soient complètement en vie. Donc ça va devenir très compliqué, tout simplement. La grenade qui, on le rappelle, peut être un élément crucial du gameplay avec un joueur qui peut tomber. Et c'est vrai qu'au moindre personne, au moindre joueur tombé côté Nemesis, et ben ça pourrait être une défaite sur cette rencontre. Une grosse Oui. pression sur leurs épaules, sachant que, on vous le rappelle, il y aura un match retour, un match aller. Petit détail également, mais Inferno là qui ont l'air d'avoir pas mal sprinté, d'avoir pas mal bougé physiquement, eh bien joue 2 matchs consécutifs. Donc Ouais, il attention à ça. faut pas oublier aussi la fatigue physique, hein, qui peut commencer à se faire sentir au bout de quelques matchs enchaînés, hein, parce qu'on est évidemment sur des games très rapides, hein, ça bouge beaucoup, évidemment pour tenter d'être mobile et esquiver les billes, hein, et notamment passer d'une couverture à une autre, c'est quand même c'est un point à souligner, hein, donc faut pas oublier non plus que l'équipement pèse un certain poids, on n'est pas sur Mm. de l'équipement très très lourd. Mais une réplique, une réplique type AEG, ça peut facilement peser 1 à 3 kilos. Donc c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, si on prend que Bah, sur ça fait de l'équipement quand même, ouais. voilà, mine de rien, plus le sac à dos évidemment. Il y a aussi les protections pour certaines personnes qui peuvent empêcher de respirer comme il faut. Ça, c'est des petits trucs à prendre en compte aussi. Ça peut être un petit handicap progressif, hein. Et les Nemesis 5 qu'on voit actuellement sur nos écrans, qui sont en train de se placer. Et ça va être un début de round dans quelques instants. On se prépare pour le timer, on va essayer d'être au taquet dessus. On a un petit problème de flux au niveau de la caméra Ouais, du il y aura garage. sûrement quelques petits lags, ne vous inquiétez pas, ça vient pas de vous, ça vient des caméras de sécurité. Et c'est parti avec le timer qu'on va lancer. Il met un petit peu de temps à chaque fois à se lancer, mais ça devrait être à peu près bon. On devrait être pas trop mal. Hein. On est sur un timer qui est pas trop mal. Pendant que les voleurs ont déjà investi ce point de la banque. Et là, tu vois, il y en a une cover à gauche très intéressante avec eh bien, le joueur sur la gauche qui va venir eh bien, prendre une ligne de coupe sur les policiers qui vont potentiellement arriver. Ils vont arriver par le parc, hein, du coup, par cet endroit-là. Voilà, on peut voir aussi qu'il y a un premier échange au niveau de l'usine. On peut voir les balles traçantes avec la vision de Nocturne. Pendant que les antiterroristes s'avancent sur ce point. Et au niveau du parc, beaucoup d'échanges de feu qui sont en train d'être faits. Le joueur pour le moment usine qui tient toujours bon. Avec, on va voir un petit peu l'imagerie globale, pas mal de fights au niveau de ce parc, au niveau de la street, ça a été touché et on perd un policier qui s'écroule au niveau de cette street. Une infiltration qui va être lancée peut-être au niveau de cette usine avec le joueur qui est en train de se placer pour partir au niveau de cette banque. Et au niveau de la banque, on a déjà un joueur tombé également pour la street avec toujours cette ligne du joueur à gauche qui reste statique et immobile. On l'appellera numéro 17 par rapport à son t-shirt. Exactement, là il a fusionné avec le sol, il est en adéquation avec l'élément. On voit la percée, là ça commence à rentrer au niveau de la banque. Attention, il va y avoir un échange. Voilà, un voleur a été tombé par les forces de l'ordre. C'est bien joué ça, cette percée-là. On peut voir que ça a analysé le sacrestan. Pendant que ça s'avance,
La défense qui se met en position de prise d'information. Très gros travail de la part de la police, mais il y a toujours, eh bien, on le voit, les deux joueurs qui pour l'instant ne se voient pas avec ce duel qui va sûrement se jouer par le numéro 17. On est resté camouflé, on s'est camouflé, on a vu pour le joueur policier qui est resté dans le coin, qui s'est accroupi derrière ce qu'on pourrait appeler un bureau, hein, tout simplement, avec la résistance qui va arriver du côté du square. Alors là, ça va être très difficile parce que il me semble, mais le numéro 17 qui est en situation de clutch et qui se retrouve tout seul. Le numéro 17 hein, qui est toujours en Grenade. position, hein, même emplacement. Pendant que ça s'avance tout doucement. Ça s'échange entre le square et la banque, hein, tout simplement. Et il me semble que la grenade a été lancée sur le point d'extraction et donc que la voiture a été détruite par justement les policiers. Très bonne prise de stratégie. À préciser que chaque consommable par échange n'est pas récupérable entre une manche à une autre. Et vraiment sur chaque échange qu'un consommable est utilisable. Avec du coup eh bien, la zone d'extraction qui est protégée par justement un défenseur, par un policier qui est en train de tenir cette position. Il reste plus énormément de temps dans ce round. Ça avance au niveau de la banque. Le policier qui s'avance tout doucement, qui essaie de prendre l'information. Et ça a été hit. On n'avait pas vu, mais il y avait un joueur qui était caché. On l'a vu se planquer. Alors moi, c'était une fougère. Je ne l'ai pas vu. En tout cas, eh bien, je pense que c'est pas très grave aussi au niveau du son. C'est sûr que c'est mieux d'avoir du son sur toutes les caméras, mais malheureusement, elles ne sont pas toutes équipées de micro. Il me semble que je pense que je vais relancer les fous un à un, histoire d'être sûr d'avoir le son partout. Et du coup, je pense que nous sommes sur un fin de round à vérifier au niveau des joueurs survivants. Mais au niveau des joueurs survivants, normalement, eh bien, ils sont toujours là. On perd nos cams une par une. Adieu. On a relancé les caméras histoire de voir si on peut récupérer du son. Et je pense qu'on est sur une fin de round. Il ne restait pas énormément de temps. Peut-être le joueur justement numéro 17. Est-ce qu'il était tombé tout simplement les caméras qui se réactualisent? Ouais, tout doucement, on est en train de récupérer les caméras une à une. Toutes les caméras sont revenues. Normalement, donc ça a été une game plutôt rapide. Hein. Il y a un point intéressant à préciser aussi, c'est qu'il y a un type de réplique qui s'appelle réplique HPA. Ce sont des répliques qui sont branchées en permanence sur une bouteille en fait une bouteille de gaz, ce qui peut permettre en fait aux joueurs d'avoir un avantage stratégique parce que vous avez deux types de répliques. Vous avez les répliques à gaz, répliques à CO2 et enfin trois types du coup. Vous avez les répliques électriques qui sont généralement les répliques de longue portée de type M4, HK 416, éventuellement sniper. Même si là, dans ce type de terrain, évidemment, ça vaut pas vraiment le coup d'avoir un on va sniper. pas prendre un sniper parce qu'on est sur de la speed game, donc évidemment, il faut avoir de la portée Il y a besoin de la cadence de tir. Combat. Il y a besoin de la cadence de tir qui est plus intéressante au niveau d'une protection de points. Je pense qu'on pourrait faire une arme maniable plutôt qu'une arme puissante en termes de portée. Oui, et tout là ça. c'est vraiment pas utile. On est sur du 40 à 20 mètres. Toutes les répliques normalement dans ce genre de compétition traversent largement l'entièreté du terrain. Je pense qu'au niveau du punch, peut-être que du coup les joueurs ont peut-être préféré des répliques avec un peu moins de punch pour qu'il y ait un peu moins de recul dans ce genre de situation où justement il y aura beaucoup d'échanges rapides avec des foules. Petite aussi eh bien, règle du tournoi, les chargeurs high cap ne sont pas autorisés, donc voilà, il n'y a pas de chargeur grande capacité, de magasin grande capacité pour les répliques de ce tournoi. Avec, ça y est, le son qui est de retour sur les caméras. Sur la banque, ça a l'air pas mal en tout cas. Je pense qu'on a récupéré le son sur toutes les cams. Ouais, c'est possible qu'on ait quelques petits bugs comme ça, on relancera tout simplement les caméras et ça devrait fonctionner. Ça devrait passer nickel, ouais. Si ma mémoire est bonne, bah du coup ce serait un 2-0 du côté d'Inferno parce que j'ai l'impression que les policiers du coup ont réussi à tenir la route. J'ai bien l'impression aussi que du coup c'est un 2-0 pour Inferno.
On peut voir le petit débrief au niveau du square par les joueurs. Inferno d'ailleurs que vous aurez l'occasion de retrouver à nouveau. Cette fois-ci, ils seront contre les 6.03 qu'on va retrouver. En tout cas, c'est intéressant de voir, on commence déjà à voir un peu le style de jeu de chaque équipe avec, on l'a vu, les 6.03, ça a été un des éléments marquants, ça a été leur agressivité avec un round qui s'est joué extrêmement rapidement, où on n'a pas hésité à envoyer des joueurs en lurk, qu'on a hésité, à envoyer des joueurs infiltrés du coup pour le lurk, et du coup des rounds extrêmement rapides, à contrario de Nemesis qui a l'air d'être une équipe un petit peu plus lente, mais peut-être un peu mieux organisée, j'ai l'impression. Tout comme d'ailleurs Inferno qui je pense a pris un peu plus son temps. Donc ça va être vraiment deux schémas de jeu qui vont s'opposer. On va voir si les 6.03 vont garder ce côté très agressif qu'ils avaient lors du premier match. Et justement, est-ce que Inferno, après ce match, ne va pas trop être fatigué? C'est sûr, parce que faire des games rapides, c'est bien parce que ça permet de peut-être éventuellement surprendre l'adversaire. Mais derrière, il y a aussi la fatigue physique qui peut être dure sur le long terme. Donc c'est aussi à voir du côté stratégique. Est-ce que c'est mieux de jouer doucement mais sûrement, ou est-ce que c'est mieux de jouer rapidement pour pour surprendre éventuellement la défense ou l'attaque sur les prises de points. Donc ça on est vraiment sur la stratégie de game. Et, voilà. On a eu peu de déplacements au niveau de la HIPC. Là, vous voyez un petit peu toutes les caméras. La HIPC, donc c'est la caméra qui est ici. Où pour le moment, il y a eu assez peu d'affrontements. J'ai l'impression que pour l'instant, vraiment, les zones chaudes de cette carte, c'est vraiment la street, l'usine et la banque, bien évidemment, où il y a beaucoup d'échanges de feu. On essaiera de faire un petit balayage entre du coup les duels qui se jouent avec l'usine face au parc. On a vu du coup les policiers également partir très rapidement de leur spawn. On essaiera de vous montrer une vision justement de la sortie des policiers à partir du moment où les 15 secondes réglementaires sont lancées. Parce que c'est vrai que les policiers, c'est intéressant de voir toute cette mise en place. Parce que par le parc, vous pouvez le voir, mais du coup par le parc, il y a 3 entrées possibles. Donc on voit les portes avec les entrées qui sont en face qui permettent d'accéder à la banque. Et j'ai pas vu de joueur partir à droite. Mais il pourrait sûrement y avoir, je pense, un point direct vers la zone d'extraction. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il y a au moins 3 entrées. On a eu un petit plan, pas très détaillé, mais un petit plan de la carte. Un petit plan de la carte, ça correspond à ça, évidemment. À savoir aussi que, comme tu l'as dit, c'est vrai que la HIPC, c'est un petit peu boudé. On n'a pas trop de joueurs qui passent par la HIPC. Donc en effet, au niveau du parc, il y a 4 entrées du coup. 1, 2, 3, 4. Donc c'est ça. Donc il y a bien 3 entrées qui permettent d'accéder à la banque. Donc il y a deux entrées pour. On va vous montrer le parc directement. Voilà. Alors au niveau donc directement au-dessus du camion, et bien du coup on a la porte du haut qui permet d'accéder au nord de la carte, qui permet de contourner la banque. Il y a donc 2 entrées pour passer au-dessus de la banque. Une donc par la porte que vous voyez un peu plus à droite, derrière les bidons. Et bien ça permet d'arriver justement dans la banque directement. Et donc tout au sud, il y a un couloir qui permet d'accéder tout simplement au point d'extraction pour les policiers. Donc c'est vrai que pour l'instant, la stratégie c'est plutôt jouer en contestation du milieu de cette carte, où on est directement rentré dans la banque pour les policiers, et on a pris surtout les positions nord. Les reprises se sont faites au niveau du position nord. Très peu d'agressions faites directement par le point d'extraction. Là c'est vrai. Et puis au niveau de l'HIPC, c'est vrai que c'est un petit peu une zone boudée. Donc à voir, peut-être que d'autres équipes vont se mettre à jouer cette zone de l'HIPC. En tout cas, on espère que cela vous plaît. C'est un contenu vraiment. Moi, c'est vraiment une expérience très originale. Pour vous parler un petit peu de nous, c'est vrai qu'à la base, on a été caster de Counter-Strike. Donc c'est vrai qu'on est sur un domaine qui est un petit peu proche au niveau de l'action, mais sur les mécaniques et les échanges, c'est un petit peu différent. Donc on peut voir que là, les joueurs sont en train de faire le débrief, on les entend avec cette caméra. Et nous aurons du coup une pause repas tout simplement. Parce qu'il y a une interdiction de faire du bruit de midi à 2h de l'après-midi. Donc ils vont faire leur pause repas
Maintenant, cet après-midi, vous aurez beaucoup de matchs, du coup, hein, 6 matchs, tout simplement, vu que c'est un match aller, un match retour pour ces 4 équipes. Donc 6 matchs à suivre à partir de 14 h. C'est vrai que cette matinée a été un peu plus courte que prévu, étant donné qu'on a eu le temps de mettre la mise en place et tout ça. Mais ça y est, on a la map en main. On a de quoi vous proposer une très 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 belle après-midi pour du coup eh bien ce cast. Vous pourrez retrouver les chevaliers, les 6.03, les infernaux et les némésis. Pour le moment, en tout cas au niveau du tableau, alors on n'a pas de tableau directement, mais on voit qu'il y a les infernaux qui prennent la tête avec pour le moment eh bien, une victoire 2-0 contre leurs adversaires, les némésis. Une égalité entre chevaliers et 6.03. Et vu que c'est un système de points un peu comme à la Ligue 1, si je peux le dire, mais du coup c'est 3 points par victoire, 1 point par égalité, 0 point par défaite. Du coup pour le moment on a en tête de tableau les infernaux, égalité les chevaliers et les 6.03 du coup en deuxième et troisième place, et les joueurs de Nemesis pour l'instant en dernière place. Ce n'est que le début de la journée, ils ont encore largement le temps de se refaire. On va marquer peut-être une page de pause. On va faire une petite page de pause, évidemment. Et on reprendra après l'après-midi, hein, parce qu'il n'y aura pas de partie entre midi et 2 malheureusement. Exactement. On vous invite à vous restaurer, à vous sustenter. N'hésitez pas à prendre une petite pause entre cette petite action. Alors à savoir, on a une petite information, petit instant culture G. C'est en 1970 que certains ingénieurs comme Tanyo Kobayashi, donc l'airsoft, et oui, japonais. Tout à fait. C'est quand même assez fou. C'est en 1970 que les premières répliques d'airsoft sont venues au monde. C'est quand même assez fou de se dire que en fait on est vraiment sur quelque chose d'assez ancien, quelque chose qui est vraiment plutôt démocratisé dans l'ère moderne. Parce que l'airsoft c'est vraiment quelque chose qu'on voit ressortir depuis quelques années. Comme on l'a dit précédemment, notamment en France, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu boudé. On a eu, il faut le dire, la législation française qui a un petit peu participé à ce manque de développement, mais grâce à la FAS, on a eu cette mise en avant de la compétition. Il y a eu aussi un allègement au niveau des règles, etc. À préciser que une réplique d'airsoft ne peut pas être détenue par une personne mineure. Et également, une personne mineure ne peut légalement pas participer à un tournoi ou un match d'airsoft pour des raisons évidentes de sécurité et de responsabilité, ce genre de choses. Et la première réplique d'Airsoft, et c'est ça qui est beau, c'est le FAMAS. La France. C'est la France. Eh oui. C'est quand même beau. Une arme française. C'est quand même beau ça. Une arme de chez nous du coup, le FAMAS. Et c'est vrai que du coup c'est intéressant. J'avais lu d'ailleurs hier parce qu'on fait de documentation, mais il y a pas mal d'armes justement avec un type de chargeur qui sautait par le dessus comme le FAMAS et le P90 du coup. De nos frères, les frères belges, nos voisins belges bien sûr. Donc il y a beaucoup de répliques de tout genre et de tout type. On essaiera peut-être d'avoir quelques informations sur les répliques utilisées et quelques répliques peut-être préférées par les joueurs en tout cas dans ce tournoi. Et je reviens un petit peu avec ce que tu m'as dit par rapport au Japon. C'est pas quelque chose qui me choque tant que ça, vu que comme on l'a dit précédemment, le principe de l'airsoft c'est un mode de jeu et c'est même tout simplement un sport basé sur le fair play. Et c'est vrai que tous les pays justement de l'Est, eh bien souvent sont beaucoup basés là-dessus. C'est vrai que nos compères du continent de l'Est sont beaucoup... Non mais que ce soit Corée, Japon, c'est beaucoup basé sur les respects, il y a des grosses mesures de respect. Sur des notions de respect. Et on a besoin de ça pour qu'une partie d'airsoft se passe bien. Ah oui, mais de toute façon, il faut, c'est une condition, c'est vraiment une condition obligatoire pour que tout se passe bien, que ça soit aussi dans le respect mutuel entre joueurs. Après, il arrive comme dans tout sport qu'il y ait un petit peu des échauffourées, mais on peut voir que tous ces joueurs qui ont participé à cet événement jusqu'à présent ont été très fair-play, ont été très cool dans leur échange et ont offert du beau jeu. Très beau jeu stratégique avec notamment plein de différences entre chaque équipe, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Numéro 17, mention spéciale, Fougère. Et non, vraiment intéressant à suivre dans cet après-midi. En attendant, eh bien, on vous rappelle que ce tournoi de Speed Game du coup, eh bien, on se retrouvera à partir de 14 h pour la suite de ce tournoi. Très content de pouvoir médiatiser ce sport qui manque un petit peu justement de médiatisation, et ça nous fait plaisir de pouvoir vous faire découvrir ce sport en direct sur le Twitch de Barbu du Swag. Je vous dis merci à vous d'avoir été là ce matin. Rendez-vous cet après-midi pour toujours plus de contenu pour ce tournoi. Merci à vous tous. C'est Barbu et Vodka et on se retrouve juste après. À tous. À peace.